Bonjour Monsieur, Dame, je m'appelle Heike Schüller, je suis la présidente de l'association Bethel Bourgogne, dont vous avez trouvé le site web. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème « Dieu existe-t-il » En quoi ça nous concerne? La vie n'est-elle pas déjà assez dure sans s'occuper encore d'un Dieu? Regardons déjà, qu'est-ce que c'est un Dieu? Par définition, un Dieu, c'est un être suprême, donc il a des capacités, des puissances, des forces, plus que les hommes. Souvent, il est éternel, il est éventuellement l'être créateur, il conduit l'univers et il a l'instance suprême d'éthique. Vous ne croyez pas que si un tel être existe, ça serait intéressant de savoir à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il est son caractère, qu'est-ce qu'il voudrait faire avec l'humanité, qu'est-ce qui sont ses buts? Il y avait dans l'histoire différentes réponses à la question « Dieu existe-t-il » Il y a des gens qui ont dit « Non, Dieu n'existait pas ». On les appelle athéistes. Là, dedans entre aussi beaucoup de philosophies. Il y a des religions sans Dieu et aussi l'humanisme. Il y a un autre groupe qui dit « Non, je ne sais pas si Dieu existe ». Là, on trouve deux groupes. On les appelle les agnostiques. Il y a deux formes. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ne voudraient pas savoir. Il y a d'autres qui ne savent pas, mais ils voudraient bien savoir. Il y a aussi d'autres hommes et femmes qui ont dit « Oui, Dieu existe ». Là-dedans, on trouve des personnes qui ont dit « Il y a plusieurs dieux qui existent ». On les appelle polythéistes ou aussi des animistes parce que les animistes ont des différentes forces de la nature qui sont plus qu'humains. Autres personnes, ils ont dit il y a un seul Dieu qui existe. Un seul Dieu, on les appelle monothéistes. Entre eux, on trouve des gens qui disent oui, il existe bien un Dieu, mais il est impersonnel, juste une force qui nous entoure, une force qui soutient la nature, une force qui est un peu partout et aussi en nous. On les appelle panthéistes. Il y a d'autres personnes qui disent oui, c'est bien un être personnel, une personne. Là, on a le choix entre différents groupes. Il y a un groupe qui dit il est bien un être personnel, il a créé l'univers, mais depuis, il a perdu la relation avec le monde. Donc, il existe quelque part, mais on n'a pas à s'en occuper parce que lui, il ne s'occupe plus de nous. Ceux-là, on les appelle théistes. Il y a d'autres qui disent il est bien une personne, mais il cherche toujours à avoir la relation avec le monde. Il s'occupe du monde et il voudrait savoir où ça va. Entre eux, on peut aussi discerner trois groupes. Il y a ceux qui disent il est non approchable. Là, dedans, on trouve l'islam par exemple. C'est un Dieu non approchable par les humains. Il y a d'autres qui disent il est approchable mais sous condition. Là-dedans, on trouve le judaïsme. Et il y a donc le christianisme qui dit Dieu se laisse approcher de nous. Voilà. Donc, si on parle du Dieu chrétien, on parle d'un seul Dieu, d'un être personnel, donc une personne, cherchant une relation personnelle avec le monde et qui est approchable par nous. Comment donc savoir si un tel Dieu existe? Bon, comment déjà savoir si un être humain existe? Soit dans l'histoire, soit un être qui existe maintenant sur la planète. Alors, si on prend un exemple qui tout le monde connaît, c'est le président de la République, donc François Hollande pour l'instant. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment? Ou bien est-ce que c'est une invention du PS, juste pour saisir le pouvoir? Ils ont juste fait une image d'une personne et ils le soutiennent par mensonge. Ça pourrait exister, non?
Alors, comment savoir si François Hollande existe vraiment? Bon, c'est pas trop difficile. Il faut acheter un journal, il faut ouvrir l'internet ou il faut juste regarder la télé. On va voir des vidéos de lui en action. On va lire sur lui, la presse, les journaux, et on va avoir de ses nouvelles. Pour Dieu, c'est un peu pareil, sauf qu'il est un être invisible, donc on ne peut pas le prendre en photo ni en vidéo. Mais il y a des gens qui l'ont rencontré personnellement et ils ont écrit là-dessus. Et ça, ils ont fixé dans la Bible. Bon, il y a des gens qui disent ça ne me suffit pas juste de lire sur Dieu ou bien juste de lire dans la presse sur François Hollande. Je voudrais poser des questions aux personnes qui l'ont vraiment connu ou qui les connaissent encore, qui l'ont rencontré. Bon, c'est pas difficile pour François Hollande, vous allez appeler votre député des circonscriptions ou bien quelqu'un où vous savez qu'il les connaît. Et puis vous pouvez lui poser des questions sur son caractère, ses habitudes, comment il est. Et puis pour Dieu, c'est pas trop différent. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu et qui ont fixé ça, soit sur Internet, en témoignage, ou bien vous pouvez les rencontrer, des gens personnellement, comme nous aussi d'ailleurs. Sur notre site web, vous allez trouver des liens aux personnes, aux témoignages des personnes qui ont rencontré Dieu. Là, vous pouvez déjà entendre des messages ou voir des vidéos des personnes qui ont rencontré Dieu. Alors, il y a des personnes qui disent toujours ça ne suffit pas, ils voudraient vraiment le voir en personne. Pour François Hollande, c'est pas compliqué. Vous allez voir le centre du PS, plutôt ou plus tard, il va s'y rendre. Ou bien vous allez vous rendre au Palace des Lycées, et plutôt ou plus tard, et vous allez le voir en personne. Pour Dieu, c'est pas si différent. Dieu sera plutôt ou plus tard dans son église. Alors, si vous trouvez une église qui est vivante, n'est pas juste des rituels morts, mais là où on peut dire que Dieu va s'y rendre plutôt ou plus tard, là, vous allez le rencontrer. Vous allez voir qu'il agit dans son église. Elle est bien là pour ça. Si vous souhaitez en trouver une église vivante, on peut bien vous aider d'en trouver une qui correspond à vos besoins. Il y en a d'autres personnes qui disent « ça ne me suffit pas, je voudrais parler à François Hollande ou bien à Dieu en personne ». Pour François Hollande, c'est pas compliqué non plus. Vous allez téléphoner à son bureau, on va vous fixer un rendez-vous et puis vous allez pouvoir avoir un tête-à-tête avec François Hollande, s'il a le temps pour le faire. Pour Dieu, c'est encore moins compliqué, parce que lui, il n'a pas besoin de rendez-vous, il vous entoure toujours et il est toujours prêt de vous écouter, si vous voulez vraiment lui parler de votre cœur, sincèrement. Il ne faut pas lui donner des paroles que vous avez appris par cœur, des rites ou quelque chose. Il faut juste lui parler de votre cœur. Et lui, il va entendre, écouter, et il va vous répondre d'une façon ou l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on puisse savoir que Dieu existe. On peut lire la Bible, on peut entendre, écouter des témoignages, on peut se rendre à son église, ou bien on peut lui parler en personne, c'est-à-dire prier. Nous, l'association Bethel Bourgogne, voudrait bien vous aider avec vos démarches. Déjà, si vous avez besoin d'une Bible, voudrait bien vous en donner une, ou bien sur notre site web, vous pouvez trouver des liens au site web où il y a des témoignages de personnes qui ont rencontré Dieu. Et nous pouvons aussi vous diriger vers une église vivante selon vos besoins et votre besoin géographique. Ou, si vous le souhaitez, on peut vous aider aussi à prier. Contactez-nous donc sur notre site web, par téléphone ou par email. Ne ratez pas cette occasion de prendre contact avec un être si intéressant, le plus intéressant de cet univers. Vous n'allez jamais le regretter.
Merci et au revoir, messieurs dames.